on ne peut pas se permettre de ne pas faire la cérémonie d'ouverture. Et de la tenir le samedi était impensable aussi pour nous. Dès la décision prise, on s'affairait à déménager les décors du parc Sylvie Daigle au Palais des Sports. Du travail en double pour les permanents et bénévoles, mais on n'y voit pas de problème. Ah oui, tout va être prêt. Hein? Ce soir à minuit, tout va être monté, tout final. Depuis le début de cette grande aventure, tout avait fonctionné selon les plans prévus. C'est vraiment la première tuile qui s'abat sur le comité organisateur. Ouais, c'est une tuile, oui ou non? C'est une tuile parce que la population ne pourra pas participer. D'autre part, on avait prévu qu'il était possible que les cérémonies puissent avoir lieu à l'intérieur. Alors, c'est dommage. Les organisateurs se croisent maintenant les doigts et souhaitent qu'il fera beau le dimanche 13 août afin qu'ils puissent tenir les cérémonies de clôture ici même au parc Sylvie Daigle. Raymond Duquette, TVA, à Sherbrooke. Les compétitions de natation des Jeux du Québec auront lieu comme prévu à la plage Blanchard. Les tests qui ont été réalisés mardi par le ministère de l'Environnement ont révélé que l'eau avait la cote B, ce qui est excellent. Ce qui signifie également que les épreuves de 1, 2 et 5 km se dérouleront à la plage Blanchard, un site idéal pour ce genre d'épreuve. On est chanceux d'avoir ça à Sherbrooke, puis je pense qu'on ne peut pas avoir quelque chose de plus beau que ça là, à une proximité de l'université où les jeunes vont être hébergés. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. On est très chanceux d'avoir ça ici, en effet, oui. Ça aurait donc été décevant de devoir aller ailleurs. Que l'école d'hôtellerie serait le plus rapidement possible. Cet incendie aura causé pour environ 300 000 $ de dommages. José Cloutier, TVA, Sherbrooke. Au cours de la 31e finale des Jeux du Québec, près de 20 000 personnes, athlètes, parents et accompagnateurs seront de passage dans la région sherbrookoise. Inutile de préciser que les chambres et les espaces disponibles dans les hôtels et les campings seront plutôt rares. C'est donc l'hébergement qui constitue l'un des plus importants apports économiques qu'engendre la tenue des Jeux du Québec, comme l'explique Bernard Sévigny. Le tout Sherbrooke est prêt à relever le défi. L'hébergement aux Jeux du Québec, c'est 300 bénévoles affectés au bien-être de 5 600 athlètes et missionnaires qui logeront surtout à l'université, au collège de Sherbrooke et du Mont-Sainte-Anne et dans 3 écoles aménagées en dortoirs. Tout le monde est hébergé. Là, il reste juste à attendre voir si les athlètes ça arrive en plus grand nombre que prévu. Là, il va falloir se réajuster rendu là. Mais jusqu'à date, si on suit les prévisions, c'est comme la météo, ça devrait bien fonctionner. En plus, l'organisation s'attend à la visite de 8 à 10 000 parents et accompagnateurs des athlètes. Il y en a une quantité énorme qui vont à l'hôtel, qui vont à un camping et qui, après, vont prolonger leur séjour ou qui sont déjà arrivés depuis quelques jours, qui en profitent pour prendre leurs vacances. Résultat, hôtels et camping affichent déjà complets pour les 2 prochains week-ends et ont très peu de places disponibles pour la semaine prochaine. J'ai beaucoup de groupes là, qui réservent déjà d'avance en mentionnant qu'ils font partie des Jeux du Québec. Il y en a beaucoup qui réservent sans dire, là, c'est sûr, mais on sent que c'est vraiment avec les Jeux du Québec. C'est tout par réservation. Il y a sûrement des gens qui n'auront pas réservé, mais j'ai l'impression qu'ils vont avoir des petits problèmes qui arrivent. Le Bureau d'information touristique, qui a aménagé 3 autres kiosques en ville pour le temps des Jeux, est préparé pour répondre aux imprévus. Compte tenu des résultats des athlètes, les parents vont prendre la décision de rester ou de repartir. Alors là, on s'attend là, que ça va arriver quand même à la dernière minute. La décision va se prendre de rester une journée supplémentaire à Sherbrooke. Au nombre de chambres qu'on a, on va être en mesure de bien servir les gens et, si nécessaire, de se diriger un peu plus tard vers Quaticook, vers Magog Offord et d'autres endroits. En fait, la stratégie est de tout mettre en branle pour s'assurer que les visiteurs lors des Jeux du Québec aient le goût de revenir dans notre région. Bernard Sévigny, TVA, Sherbrooke. Le procès pour le meurtre du jeune 53 de la police de la communauté urbaine de Montréal. Vous savez que la région de Sherbrooke en Estrie accueille depuis vendredi dernier la 31e finale des Jeux d'été du Québec. Il y a plusieurs bénévoles qui sont rattachés à ce projet. C'est un budget d'1 325 000 $, dont 300 000 consacrés à l'alimentation. Bernard Sévigny a rencontré les bénévoles qui n'ont vraiment pas le temps de chômer. Pour nourrir les 5 600 athlètes et entraîneurs de passage de Sherbrooke, le personnel régulier des 2 cafétérias situées au collège et à l'université est appuyé par une batterie de bénévoles, dont Jean Labrec, qui y consacre en moyenne 15 heures par jour. Oui, 5h30 à 8h le soir. Depuis le début des Jeux? Oui. Bon, il y a des soupers qu'on part un peu vite, là, il faut s'arranger avec l'autre monsieur là, qui est avec moi, mais ça va bien. J'ai bien aimé l'expérience, les jeunes sont bien gentils, puis c'est un travail très valorisant. On commence à 5h30 le matin. Moi, je suis ici jusqu'à 9h, 9h30, puis ensuite, je vais au bureau pour le restant de la journée.
De leur côté, les athlètes semblent apprécier autant. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est toujours meilleur que les autres petites cafétérias d'école, là. Moi, je suis satisfait, t'attends pas longtemps, puis le manger est bien fait. Il y a des affaires qui sont bonnes, t'en prends plus quand c'est ça, puis après ça, tu te compenses avec d'autres choses. En 10 jours, 70 000 repas auront été servis. Au niveau des pommes de terre, on commande un coût de 250-300 kilos. Les carottes, la même chose. La viande, le bœuf haché pour faire du pâté chinois, 300 kilos de bœuf haché. Ça prend plus qu'un panier d'épicerie pour traîner ça, hein. Le personnel confectionne aussi des boîtes à lunch qui sont ensuite livrées vers midi sur les sites de compétition par des bénévoles. Le travail d'approvisionnement et de distribution effectué par plus de 300 bénévoles est coordonné à partir du centre nerveux du service au village de Charlot. Il y a toujours des urgences. Le téléphone, d'ailleurs, je vous ai vu tantôt à la centrale, vous avez vu, le téléphone ne dérougit pas. Il y en a deux. On est tout le temps, presque continuellement au téléphone. Mais l'expérience en plaît. Ah, c'est merveilleux. Bernard Sévigny, TVA, Sherbrooke. Vie en Estrie, en direct sur les jeux, vous est présenté par Service de l'Estrie, les spécialistes en électroménager et Métag. Aujourd'hui, autre journée radieuse pour les Jeux d'été du Québec dans la grande région cherbrouquoise. Encore une fois, la Vie en Estrie est en direct depuis le village de Charlot. Bon jeudi midi, quel beau temps on a et quel beau temps surtout ont les athlètes pour faire leur compétition. Peut-être faire un petit peu chaud aujourd'hui, mais ils sont endurants, ils sont jeunes, ils sont capables d'en prendre. Bonjour Raymond. Bonjour Diane, oui, ils sont capables d'en prendre, t'as raison. Oui, Raymond Duquette, donc, et puis ils en ont fait la preuve encore hier. Il y a eu des compétitions d'athlétisme sous un soleil de plomb, disons-le. C'était pas facile pour les athlètes, mais Jean-François Cadieux s'est surpassé hier. Il rentre à peine d'Europe où il s'est entraîné durant 6 semaines là-bas. Il a récolté la médaille d'or aux 3000 mètres. C'est la seule médaille hier pour l'Estrie, mais il n'y a pas eu beaucoup de médailles d'attribuer hier, puisqu'on est en qualification et en préliminaire dans la plupart des disciplines sportives. D'accord. Il y a eu aussi quelques incidents cocasses. Je dis quelqu'un, il y en a eu plusieurs, finalement, tu nous racontes ça. Oui, j'ai mis la main sur plusieurs choses. Je peux vous parler de ça. Lorsque les autobus ont quitté après le premier bloc, l'autobus de l'Abitibi s'est perdu entre le cégep et l'université. Puis on a tenté de tourner dans la cour d'une station-service, mais l'autobus s'est retrouvé suspendu à l'avant et à l'arrière, de sorte que les roues tournaient dans le vide. Il a donc fallu une remorqueuse pour sortir l'autobus. Les jeunes sont partis avec 2 heures de retard pour l'Abitibi. Et une belle histoire à raconter. Oui. Il y a la délégation de l'Estrie qui a beaucoup de difficultés avec ses véhicules. 3 crevaisons et 6 survoltages depuis le début des Jeux. Souhaitons que les athlètes n'aient pas besoin de survoltage. Oui. Il y a René Dubreuil, c'est un agent de la Sûreté municipale de Sherbrooke. Il traîne avec lui dans son portefeuille la carte d'une missionnaire de l'Est du Québec de 77 à Sherbrooke. Ah oui? Mais l'histoire ne dit pas s'il veut lui remettre sa carte ou s'il désire à nouveau la rencontrer. Ah bon, d'accord. J'en ai 2 plus savoureuses en terminant. Okay, en terminant rapidement. Ouais, il y a le bureau de Marie Malavoie hier qui a fait parvenir à la délégation de l'Estrie des remerciements et des félicitations pour la médaille en voile. Les compétitions débutaient hier matin, il n'y a pas encore de médaille d'attribuer en voile. Et j'en ai une autre bonne, je vais vous la raconter demain. Bon, OK, d'accord. Bravo. Quelle belle compétition de vitesse dans ton cas. Merci beaucoup, Raymond. Oui, alors, tous ces athlètes, on parle, donc, ils viennent un peu partout. Alors, il faut bien les loger, il faut bien les nourrir aussi. Alors, à côté de moi, François Dussault, qui est responsable de l'alimentation. Bonjour, François. Bonjour. Alors, à loger des athlètes de cet âge-là, parce qu'on parle d'un âge moyen de 14 ans, le loger, les nourrir. Moi, je sais pas, mais il me semble que les ados, en général, ils ont des goûts alimentaires bien spéciaux, bien à eux. Comment vous arrivez à composer avec les gens qui ont le goût de manger de la poutine, puis des hamburgers, puis des frites? Bien, disons qu'étant donné que ce sont des conformes à certaines normes diététiques reconnues. Mais en même temps, face à ça, on prépare aussi des repas qui sont quand même des choses qu'on mange n'importe où à la maison. Ça peut être du pâté chinois, du pain de viande. Ce sont des repas assez communs, disons. Puis les athlètes, évidemment, on leur sert ça au cafétéria, mais toujours dans des portions, puis en fonction des normes aussi. On a certains standards à respecter. Tout ça, c'est approuvé par des diététistes et même par Sport Québec. Oui, évidemment, des jeunes en pleine croissance qui travaillent fort pendant 10 jours. Vous servez combien? Bon, on a eu des statistiques. Vous avez au total, quelque chose comme 80 000 repas à servir en 10 jours? C'est bien ça, oui. Oui, et combien de personnes? Est-ce que, parce qu'on voit des images, justement, là, des différents sites où il y a des collations qui sont apportées. Alors, vous servez combien de repas à la fois là, dans une journée? Disons que que ce soit un déjeuner, un dîner ou un souper, on sert, et ça dans les 2 cafétérias, à savoir le cégep et l'université, environ de 1100 à 1300 repas, matin, midi et soir, aux 2 endroits. C'est de la visite à nourrir, ça. C'est beaucoup de monde, effectivement. Combien de bénévoles travaillent?
Nous, on estime qu'on en a environ 300 bénévoles. Ça peut sembler pas beaucoup, mais on a des bénévoles qui reviennent très souvent à la cafétéria, donc qui sont très habitués au système, qui sont toujours très efficaces. Donc, jusqu'à maintenant, les jeunes mangent. Ils vident leur assiette, ça va bien? Oui, vide leur assiette, on a des très bons commentaires. Bon, c'est bon. Parce qu'effectivement, un des souvenirs que les jeunes vont rapporter à part leur compétition, c'est on était bien reçus, on a bien mangé et aussi, on a été bien logés. Alors, avec moi, Pierre Deschambault, qui est adjoint à l'hébergement. Bonjour, Pierre. Bonjour. Alors, des ados. Bon, alors, on a parlé de ce que ça vous fait, mais maintenant, qu'est-ce que ça fait des ados quand ça se retrouve ensemble, une gang, je sais pas combien ils sont par local pour dormir, mais d'abord, ils sont hébergés où? On a 6 sites d'hébergement. Il y a l'université ici, dont les 2 résidences. On a pris aussi des classes parce qu'on n'avait pas assez de place, qu'on a fallu transformer en dortoir. Il y a le cégep qui a fallu faire la même chose, plus 3 écoles primaires, puis 10 Assomption et Émard, en plus du Mont-Sainte-Anne qui loge les officiels. D'accord. Alors, ils ont le goût d'avoir du fun à la fin de leur journée. Est-ce qu'ils respectent les couvre-feux? En majorité, ça a été assez bien. Le couvre-feu c'était pour 11 heures. Et puis, ça a été quand même assez bien. Il était assez bien encadré aussi par les missionnaires et les accompagnateurs qui étaient avec eux. On n'a pas eu de problème majeur de ce côté-là. D'accord. Et si jamais ils voulaient, je sais pas, vous voulez tanner un petit peu, avez-vous des mesures disciplinaires? Qu'est-ce que vous faites? Plus le côté, la sécurité qui s'occupait de soit d'enlever la carte. L'athlète qui n'a plus de carte ne peut plus compétitionner, ne peut plus même manger. Donc, OK, donc c'est un bon incitatif, oui. Et une petite anecdote, quelque chose de drôle qui est arrivé, entre autres? On pourrait dire, il y en a eu 8, je pense, qui ont été pris dans un ascenseur parce qu'il y en a qui viennent de loin. Hein, fait que les ascenseurs, ils connaissent pas tous ça, savoir comment ça fonctionne, il y a des pitons puis tout. Fait qu'ils ont resté pris dedans entre 2 étages et ça a pris comme un bon 45 minutes avant de sortir de là. Et vous les avez sortis à temps pour la compétition? Oui. OK, parfait. Continuez votre bon travail. Je pense que tout le monde est bien content. Merci beaucoup. OK, merci. Restez là parce qu'après la pause, on retrouve d'ex-bénévoles qui maintenant sont devenus adultes. Alors, ils ont des choses à raconter sur leur expérience dans le temps. Ouais. Ici Valérie Letatte, le soir pour les spectacles, les entretiens.